Donc cette vidéo pour faire des cartes à gradient, c'est-à-dire qu'ici on va venir faire varier la valeur, c'est-à-dire qu'on va faire des dégradés de couleurs. Ça peut aller d'une couleur claire à une couleur plus foncée, ou d'une couleur à une autre, comme c'est le cas par exemple pour les valeurs positives souvent en rouge et négatives en bleu. Donc ici, on va venir dans un premier temps charger notre fond de carte et nos données. Ensuite, il faut faire la jointure et donc on va créer un indicateur. L'indicateur ici, ce qu'on va tester, c'est le nombre d'établissements par commune divisé par la population communale, donc ce qui fait un indicateur de nombre d'établissements par population. Donc on sélectionne nombre d'établissements divisé par population et on le nomme étape pop. Donc ici ça nous fait bien un indicateur avec des valeurs très faibles, c'est normal. Et donc on va faire une première carte avec carte de ratio. On sélectionne le champ étape pop et ici on peut venir faire des bornes de nos classes, les choisir. Donc on a tous les indicateurs ici, moyenne, médiane, écart type, médiane, variance, etc. On choisit 5 classes. Donc en haut on a une méthode de discrétisation ici, par exemple on a les quantiles. Et tout en bas on peut faire choix manuel des limites des classes. Donc ça permet de créer des classes définies selon nos critères. Donc des fois on peut vouloir avoir des classes qui sont arrondies. Donc ici par exemple on va essayer d'arrondir les classes. Donc la plus grande, c'est la classe maximale. Elle signifie qu'il y a au maximum 0,023 établissements par habitant dans la commune. Et donc plus cet indicateur est faible, et plus ça veut dire qu'il y a plus de population que d'établissements dans la commune. Et donc ici on va venir faire des bornes avec des communes entre 0,1 et 0,023, 0,05 vers 0,01, etc., allant jusqu'au minimum. On fait confirmation et là on a créé nos bornes personnalisées. Donc ici on a le résultat, on voit pas très bien parce que c'est une carte à l'échelle de la France, mais si on zoome on verra un petit peu mieux les résultats. Et déjà pour y voir plus clair, on peut changer l'épaisseur des lignes de la couche. Et autre suggestion de représentation, ce sont les cercles proportionnels avec aussi les ratios. Donc en fait, on peut choisir une variable pour les cercles proportionnels et une autre variable pour la couleur dans les cercles proportionnels. Donc ici, par exemple, la population, c'est ce qui va faire varier la taille de votre cercle. Et si on choisit étape pop pour la valeur 2, donc la couleur, c'est ce qui va faire changer la couleur de vos cercles proportionnels. Et donc ici, vous pouvez mettre 25 ou 30 ou même 40 pour la taille des cercles. Le tout, c'est qu'on puisse y voir assez clair. Donc là, j'ai testé avec 25. Et pareil, ici, pour la discrétisation et le choix des bornes, vous pouvez les personnaliser. Vous pouvez voir moyenne, médiane, variance, etc. Et donc, on va faire dessiner le résultat. Et ici, ça permet d'avoir une vue d'ensemble de la taille de la population des communes qui ont un établissement d'enseignement supérieur, donc c'est-à-dire une faculté par exemple, un IEP, donc tous les établissements d'enseignement supérieur, qu'ils soient publics ou privés, et avec la variable couleur qui correspond à l'indicateur établissement par population.